Dans la banlieue de Madrid, t'as Getafe. À Barcelone, t'as l'Espagnol. Par contre, c'est pas des équipes de foot, hein. C'est des agences de location de bus ou ce que tu veux, hein. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. L'Atlético, un peu plus tôt dans la journée, qui gagne son match 2-0 avec un Griezmann qui met un but extraordinaire. Ce soir, tu as l'occasion de remettre de l'écart, de reprendre tes distances. C'était sûr. Match piège. Tu tombes dans le panneau, tu tombes dans le piège. La tête la première. La tête la première. Tu vas en terre catalane, tu perds. Si c'est pas le Barça, c'est l'Espagnol. C'est comment, en fait, cette saison, les gars? C'est comment? On peut pas gagner là-bas? C'est interdit. On va parler de l'arbitrage, on est obligé. J'aime pas parler de l'arbitrage, je suis pas... J'aime pas en parler. Voilà, j'aime pas en parler, mais là, on doit en discuter, on doit en parler parce que... Waouh, j'en ai vu des erreurs d'arbitrage, j'en ai vu des matchs qui ont été faussés par l'arbitrage, mais à ce point-là, là, les gars, l'arbitrage, il nous a mis dedans comme il faut. Il doit sûrement faire partie des socios de l'Atlético, ou je sais pas, mais je pense qu'ils se sont mis d'accord pour que le match contre l'Atlético, il y ait un peu de suspense, il y ait un peu de... Mais là, c'est violent, les gars. Là, les gars, on va revenir un petit peu en détail sur ce match, mais... Bon, déjà, la compo. La compo, on se retrouve avec cette équipe. Pour le coup, voilà, c'est un peu l'équipe qu'on a l'habitude de voir, hein. Tchouaméni dans l'axe avec Rudiger, Vasquez à droite, Garcia à gauche, Bellingham, Ceballos, Valverde et le trio offensif, Vinicius qui revient dans le groupe, qui n'est plus suspendu. Ok, jusqu'ici tout allait bien. L'entame de match n'était pas dégueu. L'entame de match, on avait l'habitude de faire des entames dégueulasses, de subir, de se prendre un but, de rester dans les vestiaires. Pour le coup, là, l'entame, elle n'était pas dégueu. On jouait, etc. On avait même mis, comment dire... On était dans le camp de l'Espagnol. On avait pu camper dans leur camp. On a assiégé leur camp, on s'est installé dans leur partie de terrain. On a essayé de produire du jeu, etc. Mais c'était trop pauvre. De toute façon, les gars, dans le match en lui-même, on n'a pas assez produit. On n'a pas eu de grosses occasions. Il y en a eu une ici et là, mais rien de bien concret à se mettre sous la dent. Franchement, au niveau de la productivité, collectivement, je suis encore... Avant de parler de l'arbitrage, on va parler un petit peu du Real parce que même sans parler de l'arbitrage, dans ce que le Real produit, c'est trop pauvre, c'est pas assez. Tu joues contre une équipe, les gars, ok, c'est un bloc bas, ok, ils mettent le bus. Attendez, je vous ai pas montré la compo de Barcelone, de l'Espagnol. Voilà, ça c'était la compo de l'Espagnol. Voilà. Mais dans le jeu, les gars, mais comment tu peux ne rien produire, être autant faible offensivement? Pas de connexion, pas d'action dangereuse, pas de situation, rien. Il y a eu peut-être Vinicius qui était en jambes, qui faisait son retour. Ça se voyait, il était en manque, il avait envie de jouer. Il était quand même en jambes, même s'il a raté pas mal de choses, beaucoup de déchets. Mais voilà, il y a ce but refusé. On va en parler, ça a commencé par là, les gars. Déjà, il y a une action sur Bellingham, mais bon, il n'y a pas faute pour moi. Rodrigo, pareil, sur son côté, il a été bon. Franchement, il a mis des crochets dévastateurs, des crochets flippers. Il a tiré un moment sur le poteau, etc. C'est pas rentré. Mais à part ça, t'as rien. T'as pas quelque chose de concret pour aller gagner ce match, en fait. La production de l'équipe, elle est insuffisante. C'est insuffisant. Et Ancelotti, il est responsable parce que quand t'as une équipe comme ça, t'as une belle équipe, t'as des bons joueurs, mais t'arrives pas à les faire jouer ensemble. Et Ancelotti, au mois de février, il y arrive toujours pas. Et dans les changements, c'est pareil, il fait n'importe quoi. Et les joueurs, ils jouent trop. Rudiger qui se blesse. Rudiger qui a fait 56 matchs depuis le début de saison. Plein de la première à la dernière minute. Il sort jamais. Le prochain, ce sera Valverde. Qu'on va perdre. Et forcément, t'as plus de défenseurs derrière. Vasquez, c'est pas un défenseur. Tchouaméni, c'est plus un défenseur. Fran Garcia, il a été pas mal. Mais bon, c'est Fran Garcia, quoi. C'est léger. T'as plus de défenseurs, hein, pour jouer l'Atlético, pour aller jouer en Coupe du Roi, pour jouer la double confrontation contre City. T'as plus de défenseurs. T'as Alaba qui va revenir, il sera sur une jambe. Les gars, on va revenir sur ce premier but annulé. Moi, je comprends pas, les gars, il y a des images. L'arbitre, il n'est pas allé voir la VAR une fois ce soir, ou c'est comment, en fait? Il n'avait pas besoin d'aller voir la VAR? Je pense qu'il y a quand même des choses un peu limite, un peu border.
On va y revenir. Déjà, il y a ce but annulé. Ok, Vinicius qui fait son crochet. Il y a Mbappé qui a le ballon qui donne à Vinicius. Il veut partir pour faire une 2. Il se fait accrocher, corde à linge. Il se fait accrocher. Dans un premier temps, il essaye d'avancer, il peut pas. T'as le joueur qui vient l'agripper ici. Au bout d'un moment, Mbappé, au bout d'un moment, à ce moment-là, il lui dit, mais il le pousse. Et au même moment où il le pousse, t'as Vinicius qui tire et qui marque et l'autre qui fait ses roulades par terre. Donc en fait, le premier qui se fait provoquer est toujours puni en Liga. On l'a déjà vu avec Vinicius plusieurs fois. Donc quand tu te fais provoquer, le provocateur il est protégé. En Liga, j'ai l'impression. Tout le temps, tu provoques. Derrière, tu as une réaction. Et c'est celui qui mène à la réaction qui se fait sanctionner. Mais il y a une action à la base pour que tu réagis comme ça. Pourquoi tu réagis? Parce que de base, on te provoque. Pourquoi on va pas prendre la VAR, regarder ce qui s'est passé au départ de l'action pour comprendre ce qui se passe? Non. Donc en fait, on prend l'oreillette. Non, il n'y a pas but annulé, faute. Et ça a été en 2 secondes. Il n'y a pas de VAR, rien du tout. Hein. Les mecs dans le camion aussi, attention. Je sais pas, ils viennent d'où les mecs, mais... Non, c'était horrible, les gars. Moi, j'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage, mais là, c'était horrible. Et ça te coûte le match. Ça te coûte le match. Soi-disant, ouais, les Madrilènes, vous êtes toujours avantagés. Vous avez toujours l'arbitrage avec vous. Vous avez tous les pénaltys. Vous avez tous les petits trucs pour vous. Mais là, on a vu une équipe qui était avantagée par l'arbitrage, là. Honnêtement, les gars, soyez honnêtes un petit peu. Arrêtez de dire n'importe quoi. L'arbitrage, c'est pour tout le monde. Et là, pour le coup, c'est nous qui en subissons les frais. Et ouais, et là, en fait, ça te fait coûter un match. Pourquoi? Parce que derrière encore, t'as cette faute. Mais je crois que je l'ai. Je dois avoir un screen, les gars. Bougez pas. Je vais vous le montrer. Là. On a ça, en fait. On a ça à l'heure de jeu. Donc, il reste 30 minutes. Hein. On a ce monsieur-là, Romero, qui vient faire un tacle assassin par derrière, au niveau du genou. Non, la VAR, elle revient pas. On laisse jouer, il y a avantage, il y a une action, il y a Vinicius qui se fait faucher après encore dans... Mais les fautes, les gars, mais encore en première mi-temps, il y a eu un coup de coude sur le sternum, sur la poitrine de Mbappé. Pareil, on revient pas dessus, pas de carton, allez, faute, on joue. Et encore, il a hésité à... Hey, les gars, l'arbitrage, les gars, on est obligé de pointer du doigt. C'était horrible, indécent, un scandale. Il y a eu tellement de fautes, cette équipe ne joue pas au foot. Eux, de toute façon, leur plan, il a fonctionné. Eux, c'était quoi le plan du coach, de l'Espagnol? Les gars, on met le bus derrière, le joli bus bleu. Hein, Getafe, l'Espagnol, on est sur la même couleur. Hein, on est sur le même bus. Hein, ils se l'échangent, en fait. C'est de la location, c'est de la même entreprise, ça bosse ensemble, tu vois. Donc, on met le joli bus derrière, ok? Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On joue en contre. Après, c'est leur style de jeu, c'est leur style de... Ils n'ont pas les moyens pour jouer, pour faire autrement, ok. Mais les fautes, tu protèges pas tes stars, tu protèges pas tes joueurs en Liga, tu protèges pas les joueurs. Les gars, les fautes, c'était du catch, c'était du MMA, c'était de l'UFC ce soir, c'était pas du football. Hein. Comme je vous ai dit, l'Espagnol, c'est Getafe. Hein. Moi, je dis pas ça que contre le Real, mais contre le Barça, c'était pareil, hein, à l'identique. Je l'ai dit, allez voir cette vidéo, je vous la mettrai si vous voulez en fiche. Mais le Getafe Barça, c'est pareil. J'ai dit que c'était pas du foot. C'était pas du foot. Getafe a fait du non-football. Et là, c'était pareil. Mais l'arbitrage n'a pas protégé les joueurs. L'arbitrage n'a pas protégé le match. L'arbitrage a fucked up le match, les gars. Et là, tu prends pas carton rouge à la demi-heure. Parce que si t'es à 10, c'est plus le même match. Ça, on est d'accord, les gars. Mais là, les gars, je suis désolé. C'est par derrière en plus. Là, tu peux blesser. C'est là, tu peux nuire à la santé du joueur. Je suis désolé. Mbappé l'a pris. V'là les fautes. Ils étaient en mission pour le découper. Ils ont voulu le découper. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je comprends pas comment ce match, t'as pas un joueur de l'Espagnol qui sort pas avec un rouge. C'est un scandale. Franchement, c'est horrible. Bref, l'arbitrage est obligé. C'était un coup de gueule. Il y a eu trop de faits. C'était impossible. C'était incroyable. En plus de ça, en première mi-temps, tu perds qui? Tu perds Rudiger parce que, comme j'ai dit, le mec, il joue 75 matchs depuis le début de la saison. Il s'est jamais reposé. Bon, voilà, les ischios qui tirent, logique. Tu fais pas tourner, il n'y a pas de rotation. Valverde, ça va être le prochain sur la liste, j'en suis sûr. Tu fais rentrer Asensio, le point positif de la soirée. Super défenseur, on le connaît comme d'hab. Hyper rapide, il a fait 2-3 retours derrière, il a été monstrueux. Sa rapidité, sa vitesse, son anticipation, sa lecture de jeu. Il est jeune encore, hein, il n'a pas encore beaucoup de minutes,
mais il va progresser. Lui, il va progresser. Si on arrive à le faire jouer, à bien le faire progresser, il va s'améliorer, ça va être un monstre. Il va être super chaud derrière. Il a la vitesse, il a la grinta, il est propre, il a cette conduite de balle, il peut monter, il peut faire des mètres avec le ballon. Il a cette belle relance. Voilà, il faudra juste qu'il se canalise un petit peu au niveau de l'envie, de l'engagement. On sait que des fois, il peut péter un câble, mais dans l'ensemble, c'est très positif. Mais après, dans l'ensemble, qu'est-ce que je voulais dire? Le match, en deuxième mi-temps, on a poussé. Vini, il a essayé. Bellingham, il a essayé. Mais Mbappé, pareil, il n'était pas altruiste. À un moment donné, il tire en angle fermé, il doit la mettre en retrait. Il y a Bellingham qui est tout seul sur ce côté-là. Il n'est pas altruiste. Chacun a essayé, chacun de son côté, a essayé de mettre ce but, en fait. Vinicius, il y avait 4 mecs devant lui. Il avait le bus devant lui. Il tirait quand même. Bellingham, c'est pareil. Il n'a pas réussi à trouver. Il a essayé de trouver ses attaquants. Mais pour moi, ce Bellingham, il fait un match un peu moyen. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de volume de jeu, comme d'habitude, mais c'était insuffisant. Il n'y avait pas de connexion avec les joueurs. Franchement, les gars, l'animation offensive, c'est toujours un problème. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour les matchs à venir. Je suis inquiet contre l'Atlético. Je suis inquiet contre la double confrontation contre City. Même si pour moi, de base, on part favori, mais quand je vois ça, t'as toujours tes problèmes qui sont pas réglés. Normalement, au fur et à mesure de la saison, tu peux t'améliorer. Normalement, tu peux te commencer à te trouver, à s'entendre, à trouver des automatismes. Mais là, les gars, on est au mois de février. On a toujours les mêmes problèmes. Défensivement, tu joues avec 4 défenseurs, donc t'as plus de la moitié, c'est pas des défenseurs. Il y a des gros soucis défensifs. On l'a encore vu avec Tchouaméni, c'est pas un défenseur. Le pauvre Carlo Ancelotti, il persiste à le mettre derrière, il persiste à le mettre en DC, mais c'est pas un défenseur central. Tu peux le dépanner une fois de temps en temps, mais c'est pas un DC. C'est un milieu de terrain, tu le poses devant la défense en 6. Il est là, il ratisse, gros volume de jeu. Tu mets un petit créateur avec lui, un Ceballos ou un Modric, et Bellingham devant. Basta. C'est pas compliqué. Ta défense, c'est pas une défense. Vasquez, c'est un ailier droit. Offensivement, il a été bon, Vasquez. Il est là, il s'implique, il est là, il donne, il a envie, il est généreux, il centre, il conduit de balle, il dribble. Mais défensivement, voilà, contre une équipe comme ça, ok. Mais quand tu vas jouer contre des City, contre des gros matchs, on l'a bien vu contre l'Atlético, comme contre le Barça, il s'est fait éteindre, Vasquez. C'est pas normal. T'es le Real de Madrid, c'est pas normal que t'as pas une défense stable. Carvajal, il nous manque. Militao, il nous manque. Il nous faut des vrais défenseurs. Et sans compter de la défense, sans parler de la défense, tu as aussi ce problème dans la construction, dans le collectif au global, dans le pressing collectif, dans l'animation, dans la productivité, ce que tu produis, le contenu est faible. Le contenu est faible. Même si l'arbitrage t'a flingué le match, tu vas pas le gagner derrière parce que ton contenu est faible et parce que t'es nul. T'es nul. T'arrives à marquer grâce à des individualités. Aujourd'hui, les individualités, quand ça marche pas, tu te reposes sur quoi? Et t'essaies de te reposer sur le collectif, mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un gros problème collectivement, et aujourd'hui, le Real, c'est une équipe d'individualité. C'est comme ça, faut le dire. Et ça n'a pas progressé. Au mois de février, il n'y a toujours pas de progression. On arrive bientôt à la mi-saison, on arrive bientôt en fin de saison au mois de mai, et tu auras une équipe qui va toujours se chercher. Faudra faire des recrutements, faudra incorporer des joueurs, que ce soit en défense, peut-être au milieu de terrain. Et il faudra que ça prenne. Sûrement l'année prochaine, peut-être que le jeu sera un peu meilleur. Mais en tout cas, cette saison, les gars, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. On va regarder un petit peu quand même les statistiques de ce match. Il y a des choses à voir parce que, donc 76-24 de possession, comme j'ai dit, c'était le bus, on joue en contre. Après, voilà, ils jouent comme ça, c'est leur façon de jouer, ça joue le maintien. Eux, ils prennent les 3 points à l'arrache, comme ils les prennent, mais salement en plus. Parce qu'en fait, t'as ce joueur, parce que je vous en ai pas parlé, les gars, mais il faut que je vous remontre l'image. On va se remettre l'image quand même. Ce Carlos Romero qui vient mettre ce tacle assassin. Faut savoir qu'en fin de match, à la 85e, c'est lui qui met le but. C'est lui qui met le but vainqueur pour son équipe en contre-attaque. Donc là, en gros, c'est double sanction. Là, tu te fais tuer 2 fois. Là, c'est double lame, en fait. Là, il prend pas rouge. Derrière, il te met le but. Bref. On va passer sur l'arbitrage parce qu'à un moment donné, sinon je vais... Donc, comme on a dit, 0,31 de but attendu. Donc tu mets un but, ok, d'accord. Les statistiques, on les a. Hein, 2 tirs cadrés pour Getafe, j'allais dire. Mais c'est la même chose pour l'Espagnol, hein, avec sur ce centre et ce but de Romero qui aurait dû être expulsé. Et voilà, les stats, elles parlent des mêmes. Nous, après, t'as 21 tirs, 7 cadrés, t'arrives pas à marquer, t'as 76% de possession, une possession stérile. Il n'y a même pas de grosse occasion, en vrai, les gars. Moi, je vois pas de grosse occasion. T'as une frappe de Bellingham,
T'as Rodrigo, la plus grosse occasion, où il tire, ça tape le poteau, le gardien a de la réussite. Le but annulé de Vinicius. Mis à part ça, les gars, est-ce qu'on a quelque chose vraiment de concret? Ok, l'arbitrage, c'est bien, il faut le dire. Il faut le dire. Mais à côté de ça, t'as rien. T'as pas d'action concrète, t'as pas de situation, t'as rien pour aller chercher et gagner ce match. Franchement, c'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant. Et voilà, les notes, elles sont là. Moi, les notes, après, elles sont faussées, les notes. Hein. Tu perds un match, les mecs, ils sont tous à 7, c'est faussé. Moi, pour le coup, j'ai noté les joueurs. On va faire autrement aujourd'hui, j'ai noté les joueurs. Voilà. Bah, la mauvaise opération, les gars. Hein, la mauvaise opération, tu relances un petit peu le championnat. Le Barça qui va jouer demain contre je ne sais plus qui. L'Atlético qui recolle à 1 point. Donc là, le week-end prochain, on va avoir un derby, mon pauvre. Là, on va avoir un derby, mon gars. Ça va être tout drôle. Ça va faire drôle. Hein. Ouais, franchement, ça va faire. En plus, ils sont en forme. Ils ont gagné. Là, ils sont sur 3 victoires, etc. Joli but de Griezmann. Ça va être sympa. Hein. Et puis là, ça va être pareil. Hein. Ce sera pas un match où ce sera gentil. L'arbitrage, j'espère qu'il va être au niveau. Parce que là, sur ce match, ça va y aller aussi. Hein. L'intensité et l'impact. Hein. Donc, tu te retrouves à 49 points. Hein. L'Atlético, un tout petit point derrière. Et le Barça, s'il gagne demain, ça leur ferait 45 points, il serait à 4 points. Tu relances la Liga. Tu relances la Liga, tu relances tout le monde, parce que le Real sait relancer les équipes, sait relancer les coachs, et on va relancer l'Atlético, on va relancer le Barça, on va sûrement relancer City en Ligue des Champions. Là, ta saison, elle peut couler. Hein. Là, ta saison, elle peut... Là, tu peux partir en chute libre hein, si tu réagis pas. Hein. T'as la Coupe du Roi qui va arriver, on va regarder les matchs. Hein. De toute façon, on va regarder les matchs, mais... Là, t'as la Coupe du Roi, t'as la Copa qui arrive mercredi. Donc à Leganés, faut savoir que Leganés, ils ont battu l'Atlético, ils ont battu le Barça. On verra, hein, c'est dans la banlieue de Madrid hein, aussi, je crois, il me semble. C'est des frangins, mais bon, on verra. Derrière, t'as le derby, où là, c'est le tournant de la saison. Et ensuite, t'as Manchester City. Là, les gars, c'est un tournant dans la saison. Si t'arrives à négocier ces 2 matchs-là, ici, si t'arrives à gagner, ici, si t'arrives à faire un résultat, tu peux t'en sortir, tu peux dire, bon, mais là, les gars, ça va pas être facile. Hein, moi, je vous le dis, ça va pas être facile. Gros tournant dans la saison au mois de février, hein, je vous le dis. Donc, comme je vous ai dit, le Barça, je voulais voir le Barça, ils allaient jouer qui le Barça, au niveau des matchs, ce sera Deportivo Alavés à domicile. Autant vous dire que même s'il y aura le bus, etc., ils seront à domicile. Ça va être un carnage. On va partir sur 5, 6, 7 buts, j'annonce. 5, 6, 7 buts du Barça. Donc, moi, comme je vous ai dit, on va revenir un petit peu sur les individualités. J'ai noté les joueurs. Pour une fois, on va changer un petit peu, les gars. Je mets la compo, on parle du match, et là, on va revenir sur les individualités. Je vais noter les joueurs. Courtois, qui a fait son match, bon, il se prend ce but, il peut pas faire grand-chose. La reprise est belle. Voilà. Mis à part ça, il a fait quelques arrêts avant ce but. Fran Garcia, c'est léger. Le centre, il vient de son côté. Pour le coup, j'avais quand même bien aimé. Il revenait bien en défense. Il arrivait à bien contenir les mecs. Très agressif. Offensivement, il a apporté. Après, quand tu joues contre l'Espagnol, c'est facile. Hein. Comme j'ai dit, il y a le bus. Automatiquement, t'es haut. Mais va essayer de jouer haut contre un Barça, contre un Atlético ou contre un City en Ligue des Champions. Fran Garcia, il aura des consignes. Il va pas dépasser la ligne médiane. On le connaît. Là, contre l'Espagnol, bah, il prend le couloir. Et moi, j'aime pas du tout l'entente Fran Garcia-Vinicius. J'aime pas du tout. Vinicius, il le boycotte. Il joue pas du tout avec lui. Ils s'entendent pas du tout. Je préfère Mendy avec lui. Perso, je préfère Mendy. Même si Mendy, il monte pas, il fait 0 centre. Mais je préfère quand même Mendy avec lui. Rudiger, merci pour les travaux. Bon rétablissement. Tchouaméni, merci pour les travaux, retourne au milieu de terrain. Carlo Ancelotti, au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, je lui mets une note de 4 parce qu'il y a eu des interventions, c'était limite encore, c'était border. C'était très très limite encore, hein. Il a perdu des ballons, etc. Vasquez, bah, c'est mid, hein. C'est 5, c'est mid. Offensivement, c'est pas mal, défensivement, c'est toujours moyen, c'est comme d'habitude. Valverde, je l'ai trouvé discret, on avait besoin de lui sur ce genre de match, que tu lâches un banger de 35 mètres, parce que contre les blocs bas, tu peux rien faire d'autre. Et même là, il n'a pas eu de situation de tir. Match discret. Ceballos, j'ai pas aimé son match. Franchement, dans l'intensité, au milieu de terrain, il s'est fait manger, à part faire des passes latérales. Il a pas trop joué vers l'avant. C'est pas un bon match de Ceballos, moi, j'ai pas kiffé. Et dans le volume de jeu, c'est trop faible. Il se fait dépasser dans les transitions, comme je dis. Ceballos, il a pas cette caisse, il a pas ce volume de jeu. Il l'a pas. Ballon au pied, c'est très bon, c'est très fort. Sans ballon, c'est compliqué, très compliqué. Bellingham, c'est mid, comme d'habitude, beaucoup de générosité, il bouge, il est partout.
Il est partout et nulle part à la fois, des fois. Donc, faut qu'il arrive à se gérer. Et des fois, je sens beaucoup de frustration chez lui. Il s'est énervé contre Mbappé, il s'est énervé contre Ceballos, contre Fran Garcia. Faut qu'il se calme un petit peu parce qu'il commence vraiment à être frustré, à s'énerver. Mais je pense après, c'est avec le résultat du match, le fait qu'il y avait 0-0, ensuite qu'on soit mené. Vinicius, moi, je l'ai trouvé en jambes. Même s'il y a eu du déchet, même s'il n'a pas tout fait bien. Il n'a pas pété un câble, il est resté dans son match. Il y a eu quelques petites fautes ici et là, mais il s'est calmé. Mais dans l'ensemble, c'est le seul qui a vraiment bougé, qui a provoqué. Il met ce but, il met cette jolie frappe, ce but qui est annulé à cause d'Mbappé, mais sinon c'était, ouais, c'était l'ouverture du score et même jusqu'à la fin, il a poussé. Bon, après, il a été un peu trop individuel, mais j'ai beaucoup aimé quand même son retour en jambes. Et on va avoir besoin de lui de toute façon sur les gros matchs. Mbappé, bah, très moyen, à l'image de son match contre Brest, où à part les déplacements sympas, là, il commence à rebaisser un petit peu. Mbappé, faut garder la dragée haute, hein. Là, faut vraiment courir, faut vraiment continuer. Faut pas se dire, ok, c'est bon, j'ai mis 5-6 buts d'affilée, c'est bon, je me repose un petit peu sur mes acquis. Continue à travailler, continue à faire les efforts, continue à être mobile, etc. Beaucoup de pertes de balles encore, beaucoup de mauvaises passes qui nous ont coûté des contres. Mais à part ça, il n'a pas eu de situation de marquer, mais moi, j'ai pas trop aimé son match, hein. Je lui mets une note de 4. Et Rodrigo, franchement, Rodrigo, toujours très technique, très habile avec le ballon, très productif. Il a manqué de peu pour qu'il marque, et c'est un sacré joueur. Franchement, les gars, encore une fois, cette capacité en un contre un à éliminer, à faire des crochets, il est super fort, il est super chaud, et j'ai bien aimé son match aussi. Voilà, après, ça, toute l'équipe au global, hein, tu peux pas mettre plus, hein. Franchement, c'était compliqué. Voilà, on va pas faire 1 heure sur ce débrief. Défaite, match piège, c'était sûr. On est tombé dedans la tête la première. L'Espagnol a fait le match parfait à leurs yeux. On reste en bloc bas, on joue en contre, on tacle, on sort les cisailles contre les individualités, contre les stars. C'est ce qui s'est passé. L'arbitrage, encore une fois, les gars, je sais que moi, j'aime pas en parler, mais là, je suis obligé. L'arbitrage a été catastrophique. L'arbitrage nous a coûté ce match. Et franchement, c'est dangereux pour les joueurs. C'est dangereux à l'avenir. Parce que c'est même pas que le Real, mais si tu prends le Barça ou n'importe qui, des Yamal qui se font découper, des Pedri qui se font découper, des Mbappé qui se font découper. Et à un moment donné, les gars, oh, il y a la VAR, l'arbitrage normalement évolue, on a les outils, on a tout ce qu'il faut. Il faut protéger les joueurs. Faut arrêter de s'afficher comme ça en Mondio Visio, c'est incroyable. Là, l'arbitrage, il va faire scandale, vous allez voir. Enfin bref, grosse mauvaise opération du Real, défaite. On n'avance pas, on permet aux autres équipes derrière nous de se relancer. Il y aura des échéances très très importantes à venir. Il faudra être bon. Il faudra les gagner ce derby. Il faudra bien négocier ce premier match à l'Etihad. Ça va pas être évident parce que City va essayer de se relancer. Mais avant ça, mercredi, il y aura ce match de Copa contre les Ganes. On sera là pour le débriefer. Et voilà les gars, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça pue. Ça pue, ça sent pas bon. Et c'est la deuxième partie de saison où l'habitude on est bon. Et là... ça sent pas très bon. Bon les gars, je vous laisse, passer une excellente soirée, puis on se dit à plus. Ciao ciao.